se réjouisse de notre vie et de ce que nous accomplissons, il y a un acteur majeur qu'on appelle le Saint-Esprit qui va intervenir. Et je dis à un enfant de Dieu ce matin que le Saint-Esprit est lié à toutes les réussites, à tous les exploits que les hommes ont réalisés sur la terre. Lorsque nous commençons depuis Adam, la Bible déclare, alors que Adam était une motte de terre façonnée par l'Éternel, ce que Dieu a fait, c'est quoi? Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. À travers le souffle de vie, la Bible déclare que Adam est devenu une âme vivante. Autrement dit, même la vie d'Adam dépend du souffle du Saint-Esprit qui a commencé à animer celui qui était autrefois une masse de terre. C'est parce que le souffle du Saint-Esprit a commencé à donner l'être et la vie à la poussière que Adam a été capable de réaliser tout ce qu'il pouvait faire, de nommer les animaux, de faire tout ce qu'il pouvait faire pour la gloire de Dieu. C'est parce que le souffle du Saint-Esprit a été soufflé dans ses narines qu'Adam pouvait écouter Dieu, reconnaître la voix de Dieu, s'entretenir avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La masse de terre ne pouvait pas reconnaître la voix de Dieu. La masse de terre ne pouvait pas écouter Dieu. La masse de terre n'avait aucun pouvoir devant les animaux. La masse de terre ne pouvait pas cultiver le jardin. Il a fallu qu'il ait le souffle de l'Esprit. Alléluia. Tous les exploits d'Adam sont dus au fait qu'il y a eu un souffle dans sa vie. Que dire de Moïse? Que dire de Moïse? Un Hébreu élevé au palais du roi en Égypte, qui à un moment donné de sa vie commence à se révolter. Il s'y prend très mal. C'est normal. On peut avoir des intentions, mais tant qu'on le fera avec sa propre force, tant qu'on le fera avec sa propre intelligence, on s'y prendra toujours mal. Les efforts seront toujours limités. Alléluia. C'est ce que Moïse a connu. Il a tué un Égyptien, mais cela ne suffisait pas pour sortir tout le peuple des Hébreux en esclavage. Alléluia. Oh, il s'y prétend très mal. C'est ce qui a fait qu'il fuit devant Pharaon à cause des menaces. Pourquoi? Il a commencé par agir par la chair. Une masse de chair sans l'esprit ne peut rien produire. Alléluia. Il a fallu qu'un jour, qu'il devienne berger, alors qu'il était en train de perdre le troupeau de Jéthro. Il arrive, il voit un buisson en feu, mais il y avait quelque chose de bizarre dans ce buisson, parce que le buisson était en feu, mais il ne se consumait pas. La Bible déclare, il est arrivé pour regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il se rapprochait du feu, le feu a commencé à l'embraser lui-même au-dedans de lui. Il n'était plus le même homme. Il n'était plus le même homme. Voilà pourquoi quand il repart en Égypte, il n'a plus peur de Pharaon. Le même Pharaon qui l'a fait fuir, il pouvait dire Pharaon, laisse partir ce peuple-là. Qu'est-ce que Moïse pouvait faire sans l'Esprit de Dieu? C'est par l'Esprit de Dieu qu'il est devenu Dieu devant Pharaon. Parce que l'Éternel dit, je ferai de Aaron ton frère le prophète, et toi tu seras devant Pharaon un Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on développe le caractère de Dieu. Que dire de David? Un jeune berger de 17 ans, un homme de 17 ans, alors qu'il était en train de garder le troupeau familial, un ours arrive, un lion arrive. David dit, je vais le combattre. Tu n'as que 17 ans, jeune homme, on va te bouffer. Tu es un poulet doux, le lion va te croquer. Alléluia. Amen. Le même David a été pris pour jouer à la harpe devant Saoul. Saoul possédé par un mauvais esprit. On a cherché un joueur de harpe, on a trouvé David. La Bible déclare que lorsque David jouait à la harpe, l'esprit mauvais quittait Saoul.
Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons tous jouer à la guitare. Mais celui qui joue à la guitare avec l'onction de Dieu sera différent. Celui qui joue au synthé avec l'onction de Dieu sera différent. Amen. Lorsqu'on a besoin d'écouter la musique, on peut appeler n'importe quel genre de art. Mais lorsqu'on a besoin de faire partir un mauvais esprit, c'est David qu'on a appelé. C'est ça, par cette même onction, par le même esprit, qu'il est devenu roi d'Israël. En train de livrer des batailles devant un géant comme Goliath. Un géant comme Goliath. Quand je lis l'assurance de David, je dis, Seigneur, est-ce qu'un jour je pourrais avoir cette assurance? Un géant, Goliath, tu vas le combattre avec des pierres. Et tu annonces d'avance ta victoire. Que je vais te couper la tête. Tu vas couper ça avec quoi? Tu n'as que des pierres. Il comptait sur l'arme de Goliath lui-même. Il faut l'Esprit de Dieu pour arriver à un tel épanouissement. Il faut l'Esprit de Dieu pour arriver à de tels exploits. Il faut l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, il faut l'Esprit de Dieu. Que dire de Gédéon? Ce jeune homme qui était le plus jeune de la plus petite famille dans la plus petite tribu d'Israël. Il avait tout pour ne pas être celui qu'on devait choisir. Il rencontre l'ange de l'Éternel qui me dit, vaillant héros. Mais quand l'ange de l'Éternel t'appelle vaillant héros, c'est qu'il y a déjà quelque chose sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que l'ange n'est pas en train de dire je te donnerai, mais il est en train de te rappeler qu'il y a quelque chose sur ta vie peut-être que tu ne savais pas. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, peut-être que tu ne savais pas, il y a quelque chose sur ta vie. Va avec la force que tu as. Mais j'ai quelle force? Tu as cette force-là. Mais je n'ai jamais subi d'entraînement. Ce n'est pas une question d'entraînement. C'est question de ce que Dieu a déposé sur ta vie. Ce n'est pas une question de muscles, mais c'est une question de l'huile qui coule sur ta tête. Ce n'est pas une question de footing, c'est une question de rayonnement de l'Éternel. Samson, c'était pareil. Un enfant né. Bizarrement, vous constatez qu'il a une force extraordinaire. Je vous parlerai de Jérémie, un jeune garçon qui ne savait même pas bien parler, qui n'avait appris dans aucune école prophétique, qui n'avait côtoyé aucun prophète, qui n'avait appris dans aucune école théologique. Un bon matin, Dieu lui dit, lève-toi. Depuis le sein maternel, je t'avais établi, je t'avais consacré. Et tu dit, je ne me suis jamais trompé de choix. Ce n'est pas maintenant que je te choisis. Ce n'est pas maintenant que je t'établis. C'est depuis le sein maternel que je t'avais localisé. C'est depuis le sein maternel que j'avais mis sur toi la dose qu'il fallait. En réalité, le problème c'est quoi? C'est que c'est toi qui ignores le potentiel que tu as. Mais moi je sais pertinemment que dans ce genre de situation, le Jérémie qu'il faut c'est toi. Alléluia. Mais est-ce que ce matin tu es ce Jérémie-là qui est encore en train de se mépriser? Ce Jérémie qui ne sait pas encore qu'est-ce que tu portes en réalité. Le jeune Jérémie jouait avec les cerceaux, avec les billes, avec ses amis. Bien, combien de fois l'onction de Dieu n'est pas gaspillée dans la poussière? Combien de fois l'onction de Dieu n'est pas gaspillée dans les excuses? Combien de fois l'onction de Dieu n'est pas gaspillée dans des choses du genre je ne pourrais pas? Combien de fois l'onction de Dieu n'est pas gaspillée dans des choses du genre est-ce que moi aussi? Est-ce que moi aussi? Bien, j'aimerais te dire ce matin, ce n'est pas question de toi. Ce n'est pas question de toi. Est-ce que Dieu a pointé son doigt sur toi? S'il a pointé son doigt sur toi, que tu le veuilles ou non, c'est que tu as été aiguisé. Que tu le veuilles ou non, c'est une flèche qui doit atteindre la cible. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Jérémie cherchait qui était le père de Jérémie, qui était la mère de Jérémie. Il dit dans cette
famille, c'est cet enfant qui est dans le sein maternel que je choisis. Dieu s'en fout de qui est ton père. Même s'il est ivrogne, Dieu s'en fout de qui est ton père. Dieu s'en fout de qui est ta mère. Qu'est-ce qu'elle mangeait pendant qu'elle portait ta grossesse? Je voudrais t'annoncer que toi tu es né différent. Tu es né avec le mandat divin. Voilà pourquoi le monde est ténèbres pourra s'arriver. Il ne te trouvera pas. Que dire de Daniel? Un jeune homme qui arrive dans une terre étrangère. Il n'a jamais demandé de visa pour aller en Babylone. Il a été déporté contre sa volonté. Il n'avait pas le choix. C'était être déporté ou mourir. Mais parce que Daniel avait sur lui l'Esprit de Dieu, la Bible déclare, lui et ses compagnons surpassaient tous les sages de Babylone. 10 fois plus en intelligence et en sagesse. C'est-à-dire que Daniel est venu les trouver dans leur langue, mais il a commencé à mieux parler ces langues-là qu'eux-mêmes. Il est venu les trouver dans leur science. Il a commencé à mieux les démontrer qu'eux-mêmes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Quel accomplissement, quel épanouissement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Même sur une terre étrangère, Dieu est capable de t'imposer. Même si tu te sens étranger, Dieu est capable de t'imposer. Même si tu as l'impression que ça n'a jamais été mon choix, ça n'a jamais été la voie que je voulais suivre. Mais il y a des voies qui te sont imposées pour ton bien. Il y a des voies qui te sont imposées parce que Dieu te veut sur ce chemin. Mais alors que tu es en train d'avancer sur ce chemin, dis simplement, Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Joseph a connu la même chose. Aujourd'hui, il est démontré que l'Égypte a été toujours le berceau des sciences telles que les mathématiques. Vous imaginez ça? Le berceau de ces sciences-là. C'est-à-dire que ce n'est pas les hommes intelligents qui manquaient. Non, pas du tout. Mais dans ce milieu-là, Joseph qui sort de la prison avec tout le traumatisme qu'il avait, c'est lui qui apporte toute la révélation nécessaire pour épargner tout un peuple et une bonne partie du monde à cette époque-là d'une famine et d'une mort certaine. C'est Joseph. C'est Joseph. On ne peut pas faire ça si on ne compte que sur la chair et le sang. Ce n'est pas possible.